Pour les 5e corrections de l'activité 2 sur le cœur, son organisation et son fonctionnement. Dans l'activité 1, on a découvert le fonctionnement de la circulation sanguine en général dans le corps. On a vu les 3 types de vaisseaux sanguins et on a vu que ces vaisseaux sanguins traversent les organes, là où il y a les échanges de gaz et de nutriments. L'idée, c'est de trouver quel est l'organe qui permet cette circulation du sang, et avec les vidéos et toutes les ressources, vous avez bien compris que le cœur était l'organe essentiel à la circulation, au mouvement du sang. Alors, vous avez normalement regardé la vidéo de la dissection du cœur de volaille, et vous devez normalement légender cette photographie. Alors, ce que l'on peut voir quand on fait une coupe transversale du cœur de volaille, on voit que, quand on coupe ici à cet endroit-là, il y a 2 cavités. Les cavités, c'est ce qu'on appelle ici les ventricules. Donc il y a 2 ventricules, un à droite et un à gauche. Alors attention, quand vous faites vos légendes, regardez ici, ça c'est le ventricule droit. En fait, quand on représente un cœur, et que ce soit sous forme de schéma, ou à la main, ou dans les animations, on représente toujours le cœur comme s'il était en position dans un être vivant qui est face à nous. Donc imaginez quelqu'un qui est face à vous, du coup la droite et la gauche sont inversées. Donc ici le ventricule droit, et là le ventricule gauche. Donc ventricule, c'est les 2 cavités. Cavité, ça veut dire trou. Et ces 2 ventricules, ils ont chacun une paroi. Ici, c'est la paroi du ventricule droit, et cette paroi, elle est relativement fine. Alors que si on regarde ici la paroi du ventricule gauche, elle est beaucoup plus épaisse. On va voir à quoi c'est lié. Si on devait en faire un dessin tout simple, alors ici, attention, la droite et la gauche ont été inversées, mais ici, on a bien le ventricule droit avec la paroi fine, et ici, le ventricule gauche avec la paroi épaisse. Ça, c'est des dessins qu'on peut faire quand on fait la dissection en réel. Ensuite, vous avez regardé la vidéo du fonctionnement du cœur et l'animation de la circulation du sang. Donc, quand on regarde cette animation, voilà ce qu'on peut observer. Alors, ce qu'on sait déjà, c'est que le sang, il revient vers le cœur en passant par des vaisseaux qui s'appellent les veines. Donc, il revient ici par les veines et il entre dans 2 cavités. Ces 2 cavités, ça s'appelle les oreillettes. D'accord? Donc, forcément, une oreillette à droite et une oreillette à gauche. Rappelez-vous, ici, oreillette gauche, oreillette droite, parce que c'est inversé par rapport à nous. Ensuite, le sang, une fois qu'il est dans les oreillettes, il va passer dans les ventricules. Et il passe ici par des espèces de petits clapets anti-retour qu'on appelle les valvules. Donc il y a 2 ventricules, un à droite et un à gauche, et ensuite quand ces ventricules ils se contractent, donc quand la paroi du cœur se contracte, vu que c'est un muscle, il va chasser le sang dans les vaisseaux sanguins qui permettent d'emmener le sang depuis le cœur vers les organes, c'est-à-dire dans les artères. Ensuite, en complétant le texte, je fais les questions 4 et 5 en même temps. Il faut compléter le texte avec les mots proposés et surligner en vert ce qui correspond à l'organisation du cœur, donc son anatomie, et en jaune ce qui correspond à son rôle, donc son fonctionnement. Alors le cœur, il assure la circulation du sang en propulsant le sang dans les vaisseaux sanguins. C'est un muscle creux, ça c'est son organisation. Muscle parce qu'il se contracte et creux parce qu'à l'intérieur il y a bien les cavités, donc 2 oreillettes et 2 ventricules. Il se remplit de sang et ensuite il se contracte pour pousser le sang et le propulser dans les artères. Le cœur il se contracte et il se décontracte ou il se relâche plusieurs fois par minute. En fait, quand le cœur il se contracte, il va chasser le sang et il va pousser le sang dans les artères, et quand il se relâche, il se décontracte, le sang va rentrer dans les oreillettes et ensuite rentrer dans les ventricules et se gonfler. Ici, vous avez le fonctionnement du cœur un peu en réel. On voit super bien ici les valvules. Les valvules, c'est les fameux clapets anti-retour. Ici, c'est les valvules entre l'oreillette et le ventricule, et là, c'est une valvule entre le ventricule et une artère. D'accord, ça évite le sens que le sang puisse aller en sens retour. Donc le sang va toujours en sens unique. Les 2 parties du cœur, elles sont séparées par une cloison. Et donc cette cloison fait que les 2 parties du cœur ne communiquent pas entre elles. Il y a d'un côté le sang qui est riche en oxygène et de l'autre côté le sang qui est pauvre en oxygène. Alors c'est ce que l'on peut voir sur cette animation-là. En fait ici on a la partie droite du cœur qui fait pas circuler le sang qui est peu oxygéné, puisque dans l'oreillette droite il arrive le sang qui est peu oxygéné depuis tous nos organes, et il se passe dans le ventricule droit, et ensuite quand le ventricule droit se contracte, ça chasse le sang vers nos poumons, et c'est là où il va y avoir recharge en oxygène. Donc dans la partie droite du cœur, il y a toujours le sang qui est peu oxygéné, ici représenté en bleu. Alors que dans la partie gauche du cœur, au contraire, ce qui arrive dans les oreillettes, c'est du sang qui vient des poumons, donc il est riche en oxygène, et il va rentrer dans l'oreillette gauche.
Ensuite, ça va dans le ventricule gauche et ça repart par l'aorte, l'artère aorte, et ça va aller irriguer tous nos organes. C'est donc ici le sang qui est fortement oxygéné, qui vient des poumons. Et vous voyez bien qu'il y a une cloison entre les deux, il n'y a pas de communication ici entre le sang qui est peu oxygéné et celui qui est beaucoup oxygéné, qui revient des poumons. Le sang, comme on l'a vu dans l'activité 1, il arrive au cœur par les veines et il repart par les artères. Et sur le cœur, alors ça, vu qu'on n'a pas fait la dissection, c'est plus difficile à voir, mais il y a plein de vaisseaux sanguins à la surface du cœur. En fait, parce que le cœur est un organe comme un autre et qui finalement a aussi besoin d'être irrigué, d'être approvisionné en oxygène pour que les cellules musculaires fonctionnent. Je vous laisse mettre pause pour faire la correction. Le schéma 6, c'était le schéma du cœur à compléter et avec des flèches aussi. Alors, si je reprends, le sang qui est oxygéné, il arrive des poumons par la veine pulmonaire. Il rentre dans l'oreillette gauche, puis il passe dans le ventricule gauche, et quand il y a une contraction, eh bien le sang est chassé dans l'artère aorte, qui va aller irriguer tous les organes avec du sang oxygéné. Ces organes vont prendre l'oxygène du sang dans les capillaires, et le sang qui va repartir des organes, il va arriver jusqu'au cœur par ce qu'on appelle une veine, ici la veine cave. Ce sang peu oxygéné rentre dans l'oreillette droite du cœur, passe dans le ventricule droit, et quand il y a contraction, eh bien le sang est chassé dans l'artère pulmonaire, donc qui va amener le sang jusqu'au poumon pour être rechargé en dioxygène. Rappelez-vous, on a toujours une convention sur la couleur que l'on donne. En rouge, c'est le sang qui est riche en oxygène. En bleu, c'est le sang qui est pauvre en oxygène ou riche en CO2. Sur l'animation qui vous était proposée dans le classeur pédagogique, il y avait une légende supplémentaire, c'était les fameuses valvules ou petites valves. C'est ici, là. Ça, c'est les fameux petits clapets anti-retour. Donc, il y en a entre les oreillettes et les ventricules. Et il y en a aussi entre le ventricule et les artères. Ça va permettre la circulation en sens unique du sang. Maintenant, si je reviens sur l'histoire de l'épaisseur des parois des deux ventricules, le sang qui sort du ventricule droit, il va jusqu'au poumon. Et il se trouve que les poumons, ils sont pas très éloignés du cœur. Du coup, la paroi musculaire, elle est fine. Je dis pas que c'est fait pour, mais en tout cas, ça suffit à propulser le sang jusqu'au poumon. À l'inverse, le sang qui sort du ventricule gauche, il va jusqu'à tous les organes du corps humain. Rappelez-vous, même le muscle de votre gros orteil, là, quand vous êtes en train de le faire fonctionner. Donc la paroi musculaire, elle est épaisse, et sa contraction est donc plus intense. Ça propulse donc le sang beaucoup plus loin dans votre corps, en fait. D'accord? Donc ici, partie droite, le ventricule, il a une paroi fine, ça chasse le sang jusqu'au poumon, c'est pas très loin. Ici, le ventricule gauche, il a une paroi très épaisse, beaucoup plus, quand la contraction se fait, c'est beaucoup plus intense, ça pousse le sang dans tous les vaisseaux sanguins du corps humain. Et ça, c'est la même illustration qu'on avait travaillée dans l'activité 1. Du coup, maintenant, bilan 2. Soit vous l'imprimez, soit vous recopiez, et bien sûr, vous n'avez pas besoin de recopier le schéma, puisque c'est la même chose que dans l'activité 2. Donc, le bilan 2. La circulation du sang dans les vaisseaux sanguins, elle est assurée par le cœur. C'est le cœur qui joue un rôle de pompe. Le cœur, c'est un organe qui est un muscle qu'on appelle aussi myocarde. On dit muscle creux parce qu'il y a deux cavités, les deux ventricules et aussi les deux oreillettes. Il y en a donc de chaque côté, une oreillette droite, une oreillette gauche, un ventricule droit, un ventricule gauche. En moyenne, et c'est bien une moyenne, le cœur se contracte 70 fois par minute. C'est une moyenne, rappelez-vous, la fréquence cardiaque, elle varie selon notre âge et notre activité physique. Le cœur, il a une cloison centrale, ici, donc finalement entre les deux ventricules. Cette cloison, elle sépare la partie droite et la partie gauche, et le sang riche en oxygène ne se mélange pas avec le sang pauvre en dioxygène. Le cœur, il propulse le sang dans les artères quand il se contracte, et il se remplit de sang quand il se relâche ou quand il se décontracte. Et ce qui fait que, à peu près en 1 minute, il y a 5 litres de sang qui passent. C'est à peu près la quantité de sang qu'on a dans notre corps. Donc ça, quand on est adulte. Donc ça veut dire que en 1 minute, tout notre sang, il est passé par notre cœur. Rappelez-vous, le sang, il arrive au cœur par des veines et il repart par des artères. Ici, donc, il y a 3 petites légendes à compléter. Donc ici, si c'est l'arrivée du sang, eh bien l'arrivée du sang dans l'oreillette, elle se fait par des veines, d'accord? Ici c'est pas légendé, mais vous pouvez le rajouter. Ça arrive dans l'oreillette gauche, ça passe dans le ventricule gauche et ça repart par un vaisseau sanguin, en l'occurrence ici l'artère aorte, avec du sang riche en oxygène. Le sang ensuite, l'oxygène du sang est utilisé par les organes et donc il va revenir
à l'oreillette ici droite par ce qu'on appelle des veines. En l'occurrence ici la veine, il y en a une à connaître, c'est la veine cave. Ce sang peu oxygéné passe donc dans l'oreillette droite, le ventricule droit, et il repart par une artère, mais cette fois une artère qui va aller jusqu'au poumon, donc c'est l'artère pulmonaire. Ça va permettre de recharger le sang en dioxygène. Je vous mets sur le classeur pédagogique une petite appli pour vous entraîner. C'est une fois que vous avez appris votre schéma du cœur, l'idée n'étant pas d'apprendre bêtement de haut en bas les différentes légendes, mais bien de refaire comme je viens de le décrire. Toujours à chaque fois on répète, le sang il arrive des poumons par les veines pulmonaires, dans l'oreillette gauche. Dans l'oreillette gauche, il passe dans le ventricule gauche, il repart par l'artère aorte. Vous faites ce travail-là et vous vérifiez que vous avez bien tout retenu avec le Learning App. Bon travail à tous!